Balancement émotionnel dans les relations avec un narcisse. Dans cette vidéo, nous parlerons des balancements émotionnels, de la façon dont se comporte le narcisse et de ce qu'il faut faire si vous vous retrouvez dans de telles relations. Qu'est-ce que les balancements émotionnels? Les balancements émotionnels sont un comportement constant et imprévisible du partenaire. Il vous aime, tantôt il vous déteste, il est, tantôt proche, tantôt éloigné, il vous loue, tantôt il vous offense. Vous avez un changement d'humeur brusque. Il vous offre un bouquet de fleurs et admire votre beauté, puis disparaît pendant un certain temps ou dit que vous êtes, par exemple, complètement moche et ainsi de suite. Dans les moments où la victime se retrouve dans ces balancements émotionnels, elle perçoit les périodes où tout va bien comme étant les plus marquantes en raison des moments très négatifs, et c'est justement ce dont les narcisses profitent. Ils accrochent leur victime à un tel hameçon, elle devient dépendante de lui. Le narcisse utilise les mêmes techniques et la première chose, c'est le silence soudain. Il se tait brusquement, il disparaît soudainement, il n'est pas là, il ne téléphone pas, n'écrit pas, il ne répond. Peut-être pas au téléphone. Et à ce moment-là, la victime se tourmente avec des pensées. Elle se demande où il est, ce qui lui arrive, pourquoi cela se produit. Il veut être seul, soit il lui est arrivé quelque chose, c'est-à-dire qu'elle, pendant son absence, est mentalement à ses côtés, ce qui est en principe nécessaire pour le narcisse. Ensuite, humiliation et insulte. Et à ce moment-là, la victime pense qu'il ne l'aime plus. Elle commence à se livrer à une introspection. Elle se demande ce qu'elle a fait de mal pour qu'il cesse de l'aimer. Que se passe-t-il? Pourquoi agit-il ainsi? Et soudain, il apparaît avec des fleurs, des signes d'attention inattendus. Il apparaît avec des fleurs, des compliments, des attentions, des événements éclatants. Et elle comprend que non, il m'aime quand même. Ensuite, l'incapacité à s'excuser, le narcisse présente un, disons, refus de responsabilité et un non-acceptation de sa culpabilité, déplaçant sa faute sur l'autre. Il ne reconnaîtra jamais qu'il est coupable. Il transférera toujours sa culpabilité et sa responsabilité sur quelqu'un d'autre. Il y aura toujours des coupables autour de lui, mais jamais lui-même. Il ne reconnaîtra jamais qu'il est coupable de quelque chose quelque part. Et ici se pose la question de savoir s'il y a vraiment de l'humanité en lui. Autrement dit, la victime peut se poser de telles questions. Et si vous vous reconnaissez dans ces questions, alors faites attention à l'homme qui est à vos côtés. Peut-être que c'est un narcisse. Promesse non tenue. Il vous promet quelque chose, mais il ne le fait pas. Il promet de venir et encore une fois, quelque chose lui arrive, il ne respecte pas ses promesses. Vous l'appelez, vous avez convenu de vous rencontrer quelque part, mais il ne vient pas, il ne répond pas au téléphone pendant un certain temps et vous commencez à vous inquiéter, ne sachant pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire des promesses non tenues, des disparitions brusques. Tout cela concerne justement les narcisses. Ensuite, il y a le changement constant de plan, c'est-à-dire que vous vous êtes mis d'accord sur quelque chose et il change encore ses plans. Il n'a donc encore pas tenu ses promesses, encore pas fait, encore pas venu. Il a encore changé ses plans. Ensuite, des doubles standards. Par exemple, le rouge est sa couleur préférée. Et là, vous avez mis un pull rouge. Votre pull est horrible, d'une couleur horrible, et ainsi de suite. De tels moments peuvent se manifester dans tout. C'est-à-dire qu'il aime quelque chose, mais vous, par exemple, l'avez acheté ou préparé et c'est dégoûtant, des disputes. Pour rien. C'est-à-dire que tout va bien, vous êtes ensemble et soudain une dispute éclate de nulle part. Et il n'essaie en réalité pas d'établir un dialogue constructif et de résoudre le problème. Ces disputes sont un combat. Il ne discute pas, il se bat, il est en guerre. Et à ce moment-là, il vous perçoit comme un ennemi et vous le ressentez. Et ensuite, des supplications à genoux. C'est-à-dire que dans les moments où vous envisagez de partir, vous réalisez que, par exemple, tout cela est inacceptable pour vous. Il tombe alors à genoux et commence à supplier, disant qu'il va changer quelque chose, etc. Mais c'est une façon de garder sa victime près de lui. Quand il est pardonné, quand tout semble s'arranger, tout recommence à se répéter. Alors, que faire si vous reconnaissez votre relation dans ces descriptions? La première chose à faire est de ne pas assumer toute la responsabilité de ce qui se passe. Observez. Observez-le. Vous comprendrez tout. Essayez de dissocier vos sentiments et émotions et d'activer l'observateur. Regardez ses actions, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Cela vous permettra de mieux comprendre la situation. Ensuite, prendre du recul soi-même dans les moments où il s'éloigne, par exemple. Un moment s'est produit, puis un autre, et vous réalisez que quelque chose ne va pas. Essayez de vous éloigner vous-même. Essayez de construire votre vie, de vous occuper de vos affaires, de vos intérêts,
de faire quelque chose pour vous. Essayez de vous abstraire. Ne pensez pas à ce qu'il est devenu. Allez de l'avant. Concentrez-vous sur vous-même. Le narcissique fait en sorte que toute votre attention se détourne de vous pour se concentrer sur lui. C'est à ce moment-là qu'il lui est plus facile de vous manipuler car vous lui appartenez. Ramenez votre attention de lui vers vous-même. Pensez à combien cela vous fera du bien. Ce qui vous apporte du plaisir, réfléchissez aux relations qui se déroulent actuellement et si elles vous rendent heureux. Que tirez-vous de ces relations? Que se passe-t-il pour vous en ce moment? Avez-vous vraiment besoin de tout cela? Essayez de plonger profondément en vous-même, de passer du temps avec vous-même et de réfléchir à ce qui vous procure du plaisir et si tout ce qui se passe ainsi est bon pour vous. Ensuite, posez des questions précises. Quand il a disparu et qu'il est réapparu après un certain temps, demandez-lui pourquoi il a disparu ou pourquoi il disparaît systématiquement. Observez sa réaction. Il sera probablement pris au dépourvu, c'est-à-dire qu'il ne s'attend pas à des questions directes, il veut manipuler, mais il ne veut pas assumer la responsabilité de ses manipulations. Et prenez pour vous la règle des 3 avertissements. Par exemple, vous avez découvert que vous avez finalement un narcissique à vos côtés. Prévenez-le que vous n'acceptez pas ce type de relation. Vous n'acceptez pas les manipulations et les disparitions. Faites-lui savoir qu'il n'y aura pas plus de 3 avertissements. Et si tout se passe de la même manière, soyez honnête avec vous-même et tenez votre parole envers vous-même. Sinon, de telles relations s'enlisent et drainent l'énergie, retirant à la victime sa confiance, sa compréhension de sa valeur, ainsi que son sentiment de bonheur au quotidien. En d'autres termes, elle pousse la femme à devenir une victime profonde. Elle peut mettre longtemps à se remettre après de telles relations. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Aliza Wardomska. J'espère vos likes et vos abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. Au revoir.